Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que prenez soin de vous, des vôtres, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je me présente, je suis Vanessa des Petites Mains de Ninon. Soyez tous les bienvenus sur cette chaîne, on parle couture et tricot, de mes petites avancées par semaine. Alors c'est toujours pas flagrant, pas énorme. Il n'y a pas trois projets qui se finissent par semaine parce que bah, déjà j'ai pas le temps, c'est déjà pas mal. Je n'ai pas le temps et en fait c'est la vraie vie. C'est voilà, c'est la vraie vie. La vraie vie, c'est on a plein de projets, on essaye de tous les faire, d'aboutir dans un temps à peu près imparti et c'est déjà pas mal. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc écoutez, donc vous doutez, cette vidéo, c'est une vidéo résultat de la programmation de la semaine dernière et programmation de cette semaine à venir. Nous sommes au mois de mars. Je sais pas, j'ai pas de planning en plus. Février. Mon anniversaire c'était là, donc ça fait premier, deuxième, troisième, jeudi, non, mercredi, jeudi, vendredi, 3, 4, 5, 6, on est le 6, ça 6, lundi 6, si je me trompe pas, 6 mars. Oh, sûrement. Bah écoutez, voilà. Le 6 mars, la semaine dernière, ce que j'avais à faire, c'était avancer sur la partie tricot, c'est avancer sur le ferry bouquette, finir le pull, restait le col à faire de mon petit garçon pour le laver et le bloquer, et castonner, on se calme, le pull de mon frère pour son anniversaire qui est en mois d'octobre. On va commencer par ça, parce que ça va être vite bouclé. Et ensuite, en couture, j'avais à faire deux suites vestes en fait. Celui-là, celui que je porte, et un autre que je n'ai pas fait. Enfin bref, voilà, comme toujours. Mon garçon était à la crèche, une ou deux fois. Une fois. Et après, il a fait une balanite, une inflammation. Donc voilà. Donc ça n'a pas été cool pendant 3 jours, enfin, bon, c'était nul, voilà, je suis pas contente, parce que du coup c'était pas agréable pour lui, c'était pas agréable pour moi, c'était agréable pour personne, donc c'était nul, voilà. Il y a pas des semaines qui sont bien cool ces temps-ci, avec la crèche, tous les microbes qui circulent, tous les... Voilà, c'est un peu fatigant, c'est un peu usant même, je pense qu'on peut passer au stade de usant, et c'est... voilà, c'est la vie, c'est la vie, elle est comme ça la vie. Commençons par le plus... On va commencer par la couture. Ça sera vite balayé, si je puis dire. Le sweat veste que j'ai fait, c'est celui-là. Alors, on va parler des tissus. Celui avec les renards, il vient de chez Lulu la Luciole. C'est un modèle qui n'existe plus. Je suis allée voir. Je sais qu'il y en a qui m'ont demandé. Il n'existe plus. Voilà, il était soldé, moins 30, moins 40%. C'est un sweat fin, sweat de demi-saison, voire d'été même. Voilà, qu'est-ce que ça rend. J'ai oublié de mettre les poches, mais peut-être que je vais les mettre, mais peut-être pas dans... Enfin bref, je vais vous expliquer. Voilà, moi je trouve qu'il a un sous-ton de rose. Rose orangé, je le trouve pas très masculin, mais en même temps ça me choque beaucoup moins maintenant que je l'ai vu, je l'ai porté tout le week-end. Donc à force de le voir, ça me choque moins. Je sais que je pourrais en faire un pour mon petit garçon, les yeux fermés du coup. Ce qui est déjà pas mal. La couleur unie, là par contre il est du doublé molleton. C'est un molleton fin. Il vient de chez Rich Textile. Ça faisait partie de la box surprise auquel j'aime beaucoup. Le ruban, en fait, c'est un biais élastique de chez AliExpress. Voilà, qui a un effet cuivré avec des petits pas. L'embout. Hop, la caméra est là. L'embout, j'ai pas coupé, il reste un fil. AliExpress, voilà, vous en trouvez plein. La capuche, je l'ai doublée. Vous voyez, avec un coton de chez Katia, un jersey de coton haut Ecotex gris. Je crois qu'il existe encore. Et ça, c'est un biais nacré en 25 mm auquel je m'en suis servi pour faire le point de recouvrement. La fermeture éclair, c'est des fermetures éclairs de 70 ou 80. Sûrement 80 parce qu'il a fallu que j'en coupe un morceau. Non, de 60. 60. Je ne me rappelle plus. J'ai un trou de mémoire. Je sais plus, on va dire, voilà, que j'avais acheté en lot sur Amazon. Voilà.
Si vous cherchez quelque chose, je ne marque rien dans la barre d'inscription parce que j'ai pas le temps de tout marquer. Parce que si on commence à marquer, il faut tout marquer. Si vous voulez des renseignements sur quelque chose, demandez-moi. Je prendrai le temps pour aller vous chercher les liens s'ils existent encore. Au-delà, vous savez écrire de partout, en fait, tout simplement. Et voilà. Au niveau des matières, voilà. Je pense rien avoir oublié. Et au niveau du patron, c'est le sweat Monarch. C'est un sweat auquel on peut faire plusieurs déclinaisons, soit en veste, soit en pull, soit avec des pulls froncés. Moi, là-bas, c'était celui-là que j'étais censée faire. Et vous voyez, en fait, il n'y a pas de bracelet. Pourquoi donc j'ai pas tout compris, je pense, parce que au final, alors quand je le mets correctement, il est pile poil. Et j'ai même coupé les bandes que du coup j'ai mis dedans. Parce que du coup j'ai fait la taille 50, donc c'est ma taille. Hein. J'ai découpé les bandes qui auraient dû avoir en bas, les bandes de bracelet. Dans ce Dress and Soften qui est mou, c'est un bord côte qui est beaucoup trop mou, donc en plus on n'aurait pas fait chouette, donc c'est pas plus mal que c'est pas tenu. Fait que je me suis trompée à mon avis quand j'ai relevé le patron. Donc c'est une veste zip avec bande taille, manche droite, bracelet, capuche. Alors du coup ça sera avec ourlet, ourlet sur les manches et sur le bas. Alors que je vous fasse voir qu'est-ce que ça rend. Hop. Il me manque un point de couture, ce que vous voyez là. En fait ça sort et normalement c'est censé être dedans. Il me manque ce petit point de couture auquel j'ai pas pensé à faire. Ça m'a fait faute tout le week-end, j'ai pas pensé à le faire. Du coup, voilà, il faut que je la tienne. Il faut aussi que j'achète des arrêts de fermeture éclair. Parce que sinon, elle se fait la malle. Donc, ça va pas du tout. Je suis pas du tout d'accord. Donc, voilà. C'est une veste, vous voyez, j'ai fait un ourlet assez classique, assez... Les poches, finalement, je pense que c'est pas plus mal que je les ai pas faites. Par contre, ça me fait faute des poches sur le côté. J'aime bien quand même avoir des poches sur le côté. Voilà, qu'est-ce que ça rend. Ce que j'aurais à en dire. J'aime beaucoup ce bleu là, je me sens très très à l'aise dedans. J'aimerais bien que ce soit un peu plus large de là en fait. Je suis vraiment, j'aurais à modifier, j'augmenterai plus là parce que là je trouve que ça fait pas très très chouette du fait qu'on voit beaucoup les bons bourrelets, hein, voilà, utilisons les bons mots. Mais en fait je m'aperçois que le côté renard, eh ben, je suis pas forcément très à l'aise avec, sauf pour traîner à la maison, aller dans la cour, aller à la crèche, des choses basiques. Mais vous voyez, genre pour aller faire des courses à Carrefour, Leclerc, etc., où est-ce que vous voulez, eh ben, je me sens pas suffisamment à l'aise pour le porter. Je sais que ça fait décontracté, que ça fait pas trop enfant, voilà, on voit bien que c'est une veste adulte, mais moi je me sens pas à l'aise. C'est pas une histoire de manque de confiance, c'est une histoire que c'est pas mes goûts. En fait, tout simplement, c'est que c'est pas mes goûts. Et je pense qu'il a fallu que j'en fasse une pour me dire c'est dommage, j'aurais dû faire tout en bleu. Et ça, c'est ce que je me suis dit tout le week-end. C'est dommage, j'aurais dû faire tout en bleu. Et ça, c'est assez ralent en fait. Parce que je trouve ce tissu très très beau, mais pas sur moi. C'est un peu contradictoire quelque part parce que j'ai pris énormément de plaisir à le coudre, mais crotte quoi. Du coup, voilà, j'aurai le combo avec mon fils donc je serai contente, mais au final, il faudra pas trop que je ferai pas des combos avec des petits motifs enfantins. Comme les voitures, je me sens entièrement capable d'y porter, même pour aller faire les courses. J'ai un tissu voiture ancienne. Voilà, ça fait pas trop enfant, ça fait pas trop beau. En fait, ça fait pas bébé. Ça, je trouve, ça fait vraiment bébé. Et je pense que c'est ça qui me dérange. Ça se trouve, j'aimerais pas non plus le mettre pour la voiture, mais voilà, je me dis, pour moi, voilà, c'est vraiment ça qui me dérange. Mais j'aime bien quand même l'avoir pour la maison. Je vais l'enlever pour vous faire voir au niveau des finitions. J'ai utilisé les accessoires de la recouvreuse ou de la surjeteuse. Donc, au final, la pose de fermeture éclair, elle est super nette. J'ai pas utilisé le bon fil, je me suis plantée. Je voulais utiliser du fil bleu et en fait, du coup, ça a utilisé du fil marron enfin bref, je pensais que le fil
marron, là, il serait bleu. Et le fil bleu que du coup, vous voyez pas, qui est tout petit, qui est 2 petits points là. Et ben, voilà, je me suis plantée dans la couleur, la pose des couleurs. Fort dommage. Là, ça faisait hyper épais, donc ça, je vais reprendre à la main. Parce que à la machine, ça faisait trop épais, c'était pas top. Le reste, c'est quand même assez facile. Ah oui, alors, j'ai eu des loupés dans la... Il faut pas que j'appelle pendant que je couds. Sinon, je fais que des conneries. Et là, je suis très très polie, hein, vraiment. J'ai eu des problèmes, vous voyez, comme là, il y a un petit loupé. Il y a un petit bout qui n'a pas été pris dans la couture. Et ce n'est pas tout, et c'est pas le pire. Le pire, c'est là. Alors, une fois qu'on fait vraiment le zoom dessus, ça se voit. Mais en fait, c'est caché par la capuche. Voilà. Là, j'ai aplati, j'ai tiré, j'ai fait un poids droit, j'ai fait tout ce que vous voulez pour pas que ça se voie de trop. Parce que tout là, c'était pas pris dans la couture. Et c'est la chose qui m'a agacée, parce que je m'en suis aperçue une fois que tout était posé, dont la montre de propreté. Après, réellement, voilà, vous voyez, ça se situe sur la capuche, là. Donc, c'est vraiment automatiquement caché. Donc, du coup, bon, voilà, c'est pas si grave que ça. Mon père, qui ziote tout, ne l'a pas vu. Donc, si lui, il l'a pas vu, c'est que c'est bon. Hein. Honnêtement, c'est que ça passe. Il l'a bien regardé de tous les côtés. Il m'a dit que ça, et je suis quelque part d'accord, il m'a dit ça, il faudrait le modifier à la main, si j'ai pas réussi à le modifier à la couture. Parce qu'en fait, quand j'ai fermé, bah, fur et à mesure, ça se tire et on voit les points là. Donc, c'est pas très beau. Il m'a dit ça, faut y modifier. Chose qu'il a raison, hein, quelque part, c'est pas très chouette. Faire quelques petits points à la main, ça ferait pas de mal. Ça ferait pas de mal. J'ai posé le poinçon là, mais je pense qu'il va se barrer au fil du temps. Parce que je sais pas, je le trouve pas très costaud en fait. Je trouve que... J'ai un doute, j'ai un doute. Il a fallu que j'enlève 3 fois la fermeture éclair, parce qu'au début je l'ai posé à la recouvreuse. Et en fait, le point de fermeture éclair à la recouvreuse de chez Euphoria, donc Baby Lock, moi, c'est la recouvreuse Euphoria. Donc, on utilise en fait le point biais. C'est trop près de la fermeture éclair. Donc, du coup, je ne pourrais plus remonter ma fermeture éclair. Parce que c'est le point de... C'est l'accessoire biais 3 mm. Et là, il faut du 5 mm. Donc, voilà. Pour les fermetures éclair invisibles, c'est ce qu'il faut. Mais pas pour les fermetures éclair qui s'ouvrent en entier. Il me manque mais ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'arrêt de maille, l'arrêt de cran, quoi, un cran en métal. Donc ça, il faut que je le commande sur AliExpress. J'en ai vu, j'ai vu ma petite mercière, elle m'a dit qu'elle, elle faisait pas, que c'était chiant, qu'il fallait qu'elle les commande elle sur AliExpress. Je vais le faire moi, hein, merci. Donc je pense que je vais commander un kit, tout simplement. Globalement, je suis quand même très très contente. Ça, vous voyez ce point-là que je vous ai fait voir que la couture n'a pas été prise, je compte le reprendre à la main. Je compte pas le reprendre à la machine parce que ça va faire un double point, ça va faire moche. À la main, j'arriverai peut-être mieux à tirer correctement. Je l'essaye. Sachant que du coup, c'est une veste qui sera pour le quotidien, quoi. Voilà. Pour la maison, pour le quotidien. Pour faire le petit dépannage autour d'ici, parce qu'on est vraiment pure campagne, donc du coup, voilà, ça passe. Mais vraiment, ce qui me dérange, c'est ce dessin-là. Ça, j'adore. Franchement, j'adore. Je me sens super à l'aise dedans, donc pas de souci pour moi. Mais c'est cette partie-là qui m'embête. Je pense que ça fait trop enfantin. Et du coup, on sort trop de ma zone de confort et je me sens pas... Ça fait pas pyjama, déjà c'est bien. Mais voilà, on sort vraiment trop de ma zone de confort. Donc du coup, c'est bien que j'ai pas cousu le deuxième, j'avais pas coupé d'avance, etc. Parce que là, je serais été pas déçue, c'est pas le mot. Mais voilà. Mieux vaut mettre... En fait, je préfère coudre des choses que je vais mettre de partout. Et là, voilà. Ça sera pas forcément le cas, donc c'est assez embêtant. J'ai bien vu que mon cher papa, mon papa l'a regardé, re-regardé, re-regardé, qu'il a fait plusieurs fois, comme quoi c'était bien une veste, mais avec poche, avec poche. Il a beaucoup, beaucoup insisté, donc je pense que pour son anniversaire, qui est au mois d'août, je lui couserai quelque chose, un sweat peut-être plus fin, avec poche. Et sans les erreurs comme ça, quoi. Donc, bien prendre mon temps et voilà.
Là, si vous voulez, j'avais pas grand... En fait, c'était pendant que bébé dormait. Donc, c'était assez compliqué. Voilà, c'était pas une semaine idéale déjà pour la couture. C'était pas une semaine idéale pour le tricot. Mais en plus, enfin, voilà, il a fallu que je défasse 2 fois entièrement la fermeture éclair parce que ça se refermait pas. Enfin bref, ça a été un peu compliqué. Mais c'est que des erreurs de découverte. Soit d'inattention, soit de découverte, d'apprentissage. Écoutez, c'est la vie, hein. C'est comme ça. Globalement, je l'aime je l'aime énormément, donc ça me va. Mais je referai pas les manches en... Les manches en fantaisie. Je vais boire un coup avant que je meure étouffée. Ça me fait mal tellement que je retire le hoquet et ça fait super mal. Enfin bref, voilà. Donc du coup, le deuxième n'est pas fait parce qu'il ne sera pas fait. Parce que je trouve ça inutile de coudre, d'utiliser un tissu pour pas le porter. Ou pas le porter aussi facilement que si c'était quelque chose de 100% uni. Ça ne me convient pas. Donc le deuxième Sweet Ours, ne sera pas... Je ferai un sweat, mais pas ours. Voilà. Voilà. Ça sera pas possible. Donc le sweat ours, pas fait. Donc en plus, je le raye. Donc la partie couture est finie. Donc le sweat ours, c'était ça. Le combo que je voulais faire. D'une, j'aurais pas eu le temps de le faire. Mais en plus, au final, je ne compte pas le faire. Vous voyez, c'était dans le même esprit de ma veste. Le corps en sweat molletonné de chez Rich Textile. Et ce tissu-là pour les manches, les oursons. Et ça fait un petit chouïa moins enfantin, mais c'est pareil, je vais t'embêter avec. Et... Pour vous dire, hier, je voulais aller en fait à Gamver. Il faut prendre la voiture pour aller un petit peu plus loin. Je suis enlevé ma veste pour en prendre une autre. Donc c'est vraiment que je me sens pas à l'aise à mettre ça devant tout le monde. Et ça peut être assez... peut-être qu'avec le temps, ça me dérangera pas, mais au jour d'aujourd'hui, ça passe pas. Mon cerveau, il me dit, déconne pas. Donc, non, c'est pas la peine. J'en vois un qui en porte, hein, que c'est très décontracté, que c'est très... c'est pas vilain. C'est juste que moi, je me sens pas très, très à l'aise là-dedans. Donc, voilà. Passons à l'étape suivante, qui est le tricot. Le tricot, commençons par le plus simple, c'est de finir le col de mon petit garçon. Le voici, j'ai fini le col, il me reste... Voilà. Pourquoi il fait plus large que ce qu'il devrait? Voilà. J'ai fait les côtes qui étaient recommandées, les je ne sais plus combien. Au niveau tricot, c'est fini. Au niveau pose de bling bling, là, j'ai décrété que j'allais mettre cela. Cela. J'ai posé mon décret. Et ça sera dans les marrons beige. Et je vais en mettre plusieurs. Parce qu'en fait, j'ai posé devant ce que je vais faire. Je vais les poser là, devant. Je vais les positionner. Comme ça, en fait, vous les verrez quand vous positionnez. Et vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Parce qu'au final, je trouve ça assez chouette. Alors, une fois que ça sera plaqué, ça sera encore mieux. Regardez, venez voir avec moi. Voilà, qu'est-ce que ça va rendre? Alors, il faut que ça soit plaqué quand même. Tic, tic. Ça bouge, hein, parce que c'est pas encore fixé. Je me suis dit ça, voir ça, voir, il est où l'autre? Tac, tac, ça. Moi, là-bas, je m'étais dit 3, ça serait peut-être pas suffisant. Puis au final, même 5, ça peut être vachement sympa. Voilà, je me suis dit un petit lot comme ça, et ça fait un peu effet poche. Peut être sympa, ou même peut-être 6, mais après on tombe un petit peu haut quand même. Donc je sais pas. Lequel est-ce que j'aime bien? Celui-là j'aime bien. Ouais, peut-être plus 6, ça fait un peu plus harmonieux. Voilà, après ce que je mettrai, les boutons une fois qu'il sera lavé, bloqués. Parce que j'ai peur de trop tirer dessus sans que ça soit bloqué.
Donc du coup, ça j'y ferai après. Donc c'est les petits boutons comme ça. J'ai décidé d'utiliser ceux-là parce que bah, je trouvais ça plus rigolo, mais au final, ce qu'il y a du vert. Moi, je peux utiliser en fait les couleurs que je veux. J'ai plein de couleurs aussi. J'ai du bleu, du marron plus foncé. Vous me direz si vous préférez que ça soit uni ou pas. Hop, j'ai ces couleurs-là. Je l'ai posé le vert. Ouais. J'ai ce bleu-là aussi, voilà. Moi, ça fait trop. Non, non, je préfère en fait en beige. Je trouve que ça calme un peu ce côté ultra chamarré déjà. Enfin bref, voilà. Faut que je range un peu mon box. J'aime pas quand c'est tout mélangé en fait. Ça me cause du stress. Donc voilà. Là, ça sera dans ceux-là, dans ces trois-là. Enfin, ces trois-là, c'est dans ceux-là. J'aime bien. Voilà. Il ne reste plus qu'à bloquer, laver, bloquer. Et après, à faire le petit point pour mes petites têtes d'ours. Je me dis pourquoi pas, ça peut être assez sympa. C'est un modèle de chez. Alors, là. Cordelia Vor Design. Ils font homme, femme, enfant. Mais alors, elle est mignonne. Mais moi, ça, j'ai fait voir à mon frère en lui disant, tiens, regarde, je vais te faire ce modèle-là, mais en homme. Parce qu'au final, c'est moi qui me suis trompée, hein, qui n'avais pas tout compris. Il m'a dit, non mais c'est mort, t'as vu la tête du machin? C'est un homme. J'ai dit, c'est pour les enfants ces couleurs-là. Et en fait, ça l'a carrément bloqué, alors que je suis sûre que ça serait été pas mal. Moi, j'espère. Donc, du coup, je cherche, aidez-moi, je cherche un modèle homme en manche montée, comme ça, et je n'arrive pas à trouver, donc ça me saoule bien correctement. Voilà. Le deuxième projet tricot, le premier projet tricot, c'était ça. Le deuxième, c'était le pull de mon frère à lancer, mais du coup, j'arrive pas à trouver le patron qui lui va. J'en ai envoyé plusieurs. Faut que j'arrête de jouer avec mon stylo. Plusieurs par message. Il n'a pas répondu parce qu'il est super. Donc, si on lui envoie que c'est un moment où il a du monde, et ben voilà, on passe à la trappe. Et je pense qu'il a pas vu mes messages. Donc, je l'harcèlerai entre midi et 2. Il sera content. Ah, je vous plains, je vous plains. Vous avez tous les détails. Et ensuite, c'est le projet le plus important, qui est très important pour moi, parce que déjà, je le tricote avec Isa, donc c'est cool. On est à peu près au même niveau. Elle m'a bien rattrapée, hein, je vous le dis. Hein. J'ai commencé 15 jours avant elle, mais, mais elle, en une semaine, elle m'a largement dépassée. C'est preuve que tout va bien. Faut que je mette mon bloqueur de mailles, sinon ça va se faire la malle. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je sais pas qu'est-ce que j'en ai fait. C'est nul, hein. Je n'ai aucune idée de ce que j'en ai fait. On va en sortir des nouveaux. Bon, je sais pas. Tapis. Passe. Ah oui aussi. Oh là là, heureusement qu'au final, ce que je voulais coudre sur le pull de mon bébé, c'était ça. Ah oui aussi, c'est pour ça. C'est ça. Fema, c'est une étiquette en faux cuir, là, imitation cuir, en bas. Qui serait la même couleur que les petits oursons. Vous voyez là. Tic tic. Il faut que je le sorte, sinon je vais pas zapper. Zut. Alors. Là. Les arènes mailles. J'ai des classiques, comme tout le monde. Hein, les classiques qu'on retrouve de partout, en petit et en grand. Et ensuite, j'ai des licornes, le lot de 5 couleurs que vous retrouvez de partout. Et les petits éléphants. Alors, on va utiliser cela. La couleur, on s'en fiche parce que les autres, je pense qu'elles sont pas très loin, mais flemme. Hop, et voilà, ça y est, c'est fait. Alors, à nous, faisons ça sur le côté. Reviens là, toi.
posons ça sur le côté. Parlons du Fairy Bouquet. Vous allez en entendre parler 300 000 fois chez moi du Fairy Bouquet parce que je suis longue à tricoter et parce que je partage ma joie, ma joie et merveille de ce tricot qui est franchement super. Il est conseillé avec un fil fingering et un fil lace de votre choix. Le but c'est d'avoir l'échantillon 18,5 par 24. Échantillon un petit peu bâtard honnêtement parce que 18,5 c'est pas ce qu'il y a le plus évident. Moi je suis un petit peu trop bas, j'ai un peu trop de mailles sur les 10 cm. Au niveau des rangs je suis à peu près bonne, donc voilà. Il est, je le dis à chaque épisode, il est présenté, les explications sont données par l'académie La Maison Tricotée, et ça en 7 épisodes. Moi je suis au troisième épisode, je sais plus, je crois que c'est troisième épisode, c'est sûr. J'en suis au 3e épisode. Je ne l'ai pas fini. Normalement, c'est un épisode par semaine. Oh, j'en suis loin de l'avoir fini. Je suis à mon compte rang, 25 rangs. Je suis à 3 rangs des séparations, si j'ai bien compris. Parce que je regarde pas trop en avance, parce que sinon, en fait, je m'y perds. Alors, comment ça se construit? Le Fairy Bouquet, déjà, parlons-en. Il est là. C'est ce modèle-là de Johanna Hang. Il est super beau. Il est en... Vous voyez, vous avez un yoke. Après, c'est tout en jersey. Et la fantaisie, elle est sur les manches. En fait, quand vous arrêtez le yoke sur la dentelle, le corps, vous êtes en repos. Par contre, les manches, c'est un peu plus intensif. Je trouve ça très, 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 très joli. Il me plaît énormément. J'en suis à là. Vous voyez, j'ai fait les côtes, j'en suis à peu près là. Et c'est avant la séparation, je suis à 3 rangs de la séparation des manches. Le voici, la petite bestiole qui est fort jolie. Alors, si je le passe là. Enfin, joli chapeau. Si je le passe, ça fait... Ouais, parce que du coup, le câble est un peu petit. Mais grosso modo, ça fait ça, vous voyez, avec les côtes. Et ouais, c'est tant que je sépare. Voilà. Je le trouve très beau. Alors, moi, j'ai utilisé le fil. Je vais le garder autour. Tant qu'à faire. J'ai utilisé ce fil-là, qui est... comment ça s'appelle? Une état de socle de chez Katia. Et c'est la couleur 19, si je ne me trompe pas. C'est un classique. C'est couleur kaki. J'ai utilisé le Mohair 50 Shade de chez Katia. Concept Katia d'ailleurs, je crois que c'est. Qui est kaki, leur couleur 21. Il n'est pas kaki, il est brun. Voilà, non, mais il faut reconnaître. Là, vous voyez peut-être un peu plus kaki, parce que c'est une lumière jaune qui est au-dessus. Mais réellement, c'est une couleur brun. Brun. Il est plus brun que kaki. Mais les deux mélangés, vous voyez, ça fait un super kaki. Et cet effet un peu brillant que vous voyez, qui j'adore. Moi, ça, par contre, je me vois très bien ça porter. En fait, vous voyez, ça, c'est très féminin. Donc, du coup, ça, voilà, ça, je me vois ça porter de partout sans aucun souci. En plus, c'est des couleurs que j'aime bien. J'aime bien le fait que le col soit bien serré. Enfin, je peux quand même respirer. Hein. Le col se tient bien. J'aime beaucoup. J'ai rajouté ce fil-là. Le cône, c'est un cône que j'ai trouvé chez Nose à 2 €. C'est à mon avis fait pour la couture. Moi, je n'en ai rien à faire. Je l'ai pris avec. J'espère juste que ça va pas trop retenir mon tricot. Parce que sinon, ça serait fort dommage quand même, hein, qu'il ne puisse pas prendre les bonnes dimensions, etc. Mais d'un autre côté, je pense que c'est mieux. Parce que j'ai un blocage sévère. Je ne sais pas bloquer tout en douceur quand je vois qu'il y en a qui posent tout pouit-pouit. Vous voyez le truc, tout va bien, tout est du bout des doigts. J'appelle ça du bout des doigts. C'est pas mon cas. Je ne sais pas du tout faire ça, donc voilà. Là, je suis en train de plus ou moins en même temps regarder. Il est temps que j'arrête parce que je suis déjà sous les emmanchures. Et voilà. Alors, je m'en doutais que j'étais un petit peu loin, mais bon, tant pis. Voilà. Au contraire, je serais que plus à l'aise. J'ai pas envie de l'enlever, je trouve ça très joli. Le côté un peu rebuqué, un peu moins, hein, on est ok, mais côté
Je trouve ça trop beau. Et si je cache le bas de mon corps. J'aime beaucoup, je suis très très contente de le faire, j'éprouve énormément de plaisir à le faire. La dentelle qui se situe là, moi c'est la dernière qui reste, c'est sur les manches, elle est ultra facile à faire. Une fois que... En fait, je trouve rien de compliqué dans ce patron-là. Les explications sont qu'en anglais, mais si vous n'avez jamais tricoté en anglais, allez voir les explications de la maison tricotée. Et honnêtement, même un débutant peut se lancer dedans pour le coup. Parce qu'elle explique tellement bien que là, bon, si vous n'y arrivez pas, je ne peux plus rien faire pour vous. Hein, parce que vraiment, elle fait voir tous les points qu'il y a à savoir faire. Elle vous donne pas les recommandations du patron. Il faudra acheter le patron, chose qui est quelque part normale. Mais elle vous explique réellement comment faire pas à pas. Donc franchement, c'est génial. Je me suis fait un compte-rang que j'aime beaucoup. Ça, c'est le bas. Celui-là, c'est celui que je bouge toutes les dizaines. Mais je voulais me faire en rose, puis du coup, j'ai pris en bleu. Allez, ça va pourquoi. Alors que le rose serait été quand même plus assorti avec. Hein. C'est ce rose-là, exactement. Vous voyez, ça aurait fait super assorti avec. Hein. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je suis têtue. Je suis moi. Je suis têtue. Donc voilà, ça c'est mon tricot fétiche du moment auquel je prends énormément de plaisir. Parce qu'une fois que je commence, ben, j'ai tendance un peu à oublier qu'il faut que je descende faire à manger pour moi le soir. Globalement, parce que mon bébé se couche un petit peu plus tard. Maintenant, c'est 6h30, 7h au lieu de 6h. Donc ça me mange mon temps de tricot du soir. Donc je suis pas contente. Non mais oh, comment il ose grandir? T'as pas du tout cette affaire. On n'a pas le droit de grandir. Oh, je suis mauvaise. Donc voilà. Ensuite, maintenant qu'on a vu ce que j'ai réussi à faire la semaine dernière en ayant bébé toute la semaine, cette semaine il y a un petit peu plus à la crèche. Donc bon ben voilà. Il faut qu'il y aille quand même. J'aimerais bien qu'il y aille un peu plus. Je voulais aussi attaquer mon ménage du printemps. Au secours, je vais y arriver, je vais y arriver. Je veux faire trop de choses en fait, je pense. Alors du coup, il faut que je vais faire une vidéo programmation, ce que j'ai réussi à faire en mois de février par rapport à ce que j'avais programmé et ce que je prévois de faire au mois de mars. Ça, je la ferai après. Mais en gros, ce qui me restait à faire du mois de février, c'était le sweat ours, que du coup, non, hors de question, ça sert à rien, je me sens pas du tout capable de le... Enfin, je le porterai pas, ça me convient pas. Donc voilà, donc programmation de la semaine de cette semaine, ce que je prévois de faire, on va retourner dans la programmation qui est ici. Ce que je prévois de faire, du coup, c'est un sweat neutre pour moi. Mais vert, celui-là. Celui-là que je vais faire pour moi. Ce ne sera pas un combo avec mon bébé, tant pis. Pour moi, je vais me faire cette veste, mais pas un sweat, c'est plutôt une veste, mais c'est une matière sweat, donc du coup, j'ai tendance à vouloir appeler ça sweat. Sweat zippé, je crois qu'il y en a qui appellent ça. C'est vert haut. J'aime beaucoup cette couleur-là. C'est une veste que je porterai très 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 facilement. Donc, j'ai envie de me faire ça. J'ai envie de faire des t-shirts à mon bébé. J'ai des patrons. Je vais recevoir d'ailleurs une commande de chez Dres & Stefan, je vous ai pas dit. Normalement, je la reçois aujourd'hui ou demain. J'entends un chaud. Non, c'est pas chez moi. J'entendais une voiture qui se garait, mais je me suis dit, s'il se gare devant chez moi, ça peut être que lui. Et non, c'est pas assez flagrant. Zut. Zut. Alors, ce que je vais faire, c'est ça. C'est laver, bloquer, mettre bouton. Vous aurez deviné, du pull à bébé. Et après, hop, placard. Après, on n'en parle plus. Voilà. Et ben, le Fairy Bouquet d'amour que je... Ah oui, trop bien. Fairy Bouquet que j'aime d'amour. Il est trop bien. Ça fait déjà un tricot, un pull et les t-shirts de mon bébé
qu'il n'a absolument pas besoin, parce que j'ai vu l'armoire qu'il a, il en a largement assez, mais j'ai envie, donc voilà. On va passer l'outre, il en a assez. Au pire, ça fera pour quelqu'un d'autre. En taille 2 ans, je lui fais, ou en taille... Oui, je lui fais en taille 2 ans quand même. 2 ans. En fait, il est entre 18 mois et 2 ans. Et pour l'instant, du fait qu'il commence à marcher, il commence à se fitter. Donc, presque, je lui mets du 18 mois, quoi. Je suis en train même de lui remettre du 18 mois parce que le 2 ans, non, ça fait floppy floppa. Donc, ça fait pas très chouette. Et t-shirt manche courte, ce serait pour dans quelques mois quand même. Hein. Non, je vais le faire en 2 ans. C'est quand même plus intelligent. Et au niveau des tissus, c'est pas ce qui manque. On va les fouiller ensemble, tranquillement. Hein. Oula, c'est la guerre là-bas. C'est la guerre, c'est la guerre. On va faire ça. Hop. Alors, pourquoi c'est là ça? Alors, on s'en fiche. J'ai décalé tout ça comme si j'étais une enfant de 5 ans. J'ai pris, j'ai poussé. Quel tissu est-ce que je veux utiliser pour mon petit garçon? Ah, mais je crois que je l'avais mis de côté là aussi. Au secours. Au secours, aidez-moi. Ouais, j'avais dit ça. Ok. Bon, bah voilà. J'ai déjà choisi au final. J'avais fait ce tas-là, si vous vous rappelez. J'avais commencé un peu à dire ah, ils vont faire trop petit pour plus tard, pour en taille 3 ans déjà. Et vous vous rappelez, le petit robot, ça en fait même en taille 3 ans, je pense que ça passe. Les petits chats avec le poisson que je veux finir en fait. Ceux-là que je tiens à finir. Celui-là il est trop beau. Ça, je sais pas si je vais pas lui en faire des bodys. Il faut que je lui refasse des bodys. Donc, il y en a certains qui vont aller en body en fait. Les animaux et les licornes, celui-là, ça sera qu'en t-shirt parce que je suis pas convaincue. Voilà, je suis pas convaincue. En plus, c'est un mélangé celui-là. C'est pas un 100% coton, c'est un mélangé. Donc, en fait, j'ai déjà ma réponse sur sur les tissus. Donc, voilà, il suffit de passer à l'action. Mais hop, ce sera pas le plus long à faire et honnêtement j'ai trop envie donc autant faire. Hein. Et voilà. Il faut que je vous tourne aussi 2 vidéos. Donc quand je vais recevoir Dressenstoffen, vous aurez une vidéo qui est sur devinez des tissus de bébé. Ils ont fait, n'hésitez pas à aller voir avant qu'il n'y en ait plus, une nouvelle collection de coton de Jersey en haut écotex qui en digital d'ailleurs qui est super joli et ils ont aussi du double gaze doublé et ça c'est super bien pour faire des suites, des manches etc. J'avais beaucoup aimé lui en faire je crois que j'en avais fait en 6 mois et c'était super chouette donc du coup c'est pareil j'en ai recommandé sachant que le double gaze j'avais pas pris chez eux, c'était chez Rascol que j'avais pris et plein but. Là, c'est pas du tout le même tarif, hein, je vous le dis honnêtement, ça peut être vachement sympa. Donc voilà, j'ai décidé que je passais une petite commande vers eux, qui est pas si petite que ça, mais qui est trop bien. Donc voilà. Il faut aussi que je vous tourne la vidéo. Il faut noter. Dressenstoffen. Résultat du mois, pas de la semaine, du mois février et programmation du mois de mars. Mes cadeaux d'anniversaire, ça je vais dédier une petite vidéo. Anniversaire, parce que pourquoi est-ce que je veux faire une vidéo seule mes cadeaux d'anniversaire? Parce que ça a été tout dédié à la couture et au tricot. Et parce que je suis contente. Voilà, je suis ravie. Donc voilà, j'avais décidé qu'une petite vidéo pouvait être sympa. Elle sera pas longue, hein, parce que j'ai pas moult à faire, mais voilà. Là, je me suis dit, ce sera toujours ça de gagner. De la satisfaction en plus pour Bibiland. Et voilà. Donc c'est cool. Moi, ce que j'avais envie de faire, et je pense qu'on n'est pas trop mal quand même. Hein. En couture, ça me fait des t-shirts et des sweats. Et en tricot, c'est bien d'avancer que sur un seul projet, le Fairy Bouquet. Ma chaussette, du coup, je ne l'avance pas
parce que je m'aperçois que le souci que j'ai, c'est que quand je suis en bas avec bébé et qu'il joue, il a besoin de maman et les moments où il me laisse tranquille, j'en profite pour faire soit du ménage, soit cuisiner. Donc voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus libérateur pour tricoter. Donc dans tous les cas, je ne cherche pas pour que ça se passe bien. Je ne tricote plus quand il est là parce que ça devient trop compliqué. Disons qu'il a un âge où je ne fais pas ce que je veux. Je suis soumise à mon garçon. Non, je plaisante, mais il a besoin de maman, donc du coup, est en cours de livraison, sera livré aujourd'hui. Ben, je me doute qu'il sera livré aujourd'hui, je suis au courant. Ils sont mignons. Du coup, vous voyez, c'est le colis que je vous parlais. Donc, du coup, voilà, j'ai décrété que ça serait plus simple comme ça. Dans quelques temps, il comprendra comment jouer dehors. Donc là, quand il va se mettre à jouer dehors, et ben peut-être que moi, je pourrais me poser, tricoter, le surveiller, parce que ce sera un tricot simple, genre chaussette, un seul fil, pas deux fils là, comme je fais. Je pense que ça peut être intéressant, mais là pour l'instant il ne sait pas comment jouer tout seul dehors, donc ça ne sert à rien, puis il fait que tomber en plus, donc nul. Donc dans tous les cas, voilà, je ne peux pas faire autrement si je veux que ça se passe bien. Et je veux que ça se passe bien. Comme un peu tout parent. Donc là, voilà, je fais ce choix-là. Du coup, je tricote que le soir, je tricote pas très très longtemps, je dois tricoter 1 heure par jour, 2 heures, pas plus. Quand, je crois que c'est Lémaille et moi qui a dit que son rythme de tricot était de 5 à 6 heures, mais c'est merveilleux, franchement c'est merveilleux, c'est le top. Moi j'en suis tellement loin que je me dis, c'est le top, c'est le top. Parce que du coup elle est tout le temps dedans et ça permet de beaucoup avancer. Ça explique aussi pourquoi est-ce qu'elle a autant d'encours en même temps et qu'elle avance vraiment sur tout. Ouais, c'est génial, franchement c'est chapeau. Moi je suis envieuse à ce niveau-là parce que je trouve ça génial, très très satisfaisant. Et je suis pas du tout à ce niveau-là. Du tout, du tout. Et voilà. Donc je pense que j'en suis pas trop mal. Je pense que j'ai des projets qui vont bien me prendre la semaine. S'entraîner. Donc écoutez, ma foi. J'espère que vous aurez passé un agréable moment. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser des commentaires. Si vous avez besoin d'un quelconque renseignement, n'hésitez pas à demander. Je rappelle, sur la barre de description, je marque vous n'avez pas de lien. Ça prend trop de temps et je fais le choix de ne rien mettre parce que soit on met tout, soit on met rien et ça prendrait trop de temps. Et j'ai pas autant de temps en fait à consacrer. Donc, passez une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.